Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi, putain, je sais jamais quelle date on est. 18. On est lundi 18. Euh, je suis un peu fatiguée, j'ai pas vraiment dormi de la nuit. Même presque pas, parce que les discussions avec Michael tard la nuit, c'est pénible, vraiment. Il allait au travail à pied. Il a rien à manger pour midi. Bref, je vous ai pas vraiment raconté la semaine dernière ce qui s'était passé parce que tellement que vous avez eu des bribes de vidéos comme ça, mais enfin, là on touche le fond, clairement on touche le fond avec Mickaël. C'est même hier, cette nuit, cette nuit hier, j'ai essayé de. Est-ce que vous entendez du bruit? C'est mes petits démons là-bas. Arès et Athéna. Clairement, quand on parle avec lui, je sais pas, on n'a pas l'impression d'être dans le vrai monde. Donc moi ça me saoule un peu. Là, cet après-midi, il aurait dû avoir un rendez-vous avec son médecin. Je vais le faire moi, en visio. Je vais lui dire voilà, monsieur Nanani. Bref, je vais faire mon affaire parce que là, clairement, enfin, comme je l'ai dit hier à Mickaël, il est en train de rendre taré tout le monde, quoi. Bref. Donc, il veut divorcer. Moi, quand je lui explique que de toute façon, là, je peux garder la maison parce que, malheureusement. Oui, malheureusement pour moi, je suis adulte handicapé et que, j'ai le droit, je suis prioritaire pour le logement où je suis. Et que je voulais divorcer, voilà, etc. Hier, il a commencé à faire la gueule. Je lui ai dit, écoute, tu me sors divorce, tu me sors machin, écoute, allons-y, hein, moi, de toute façon, tu peux me menacer de partir, tu pars tous les mois, donc, maintenant, c'est même plus, tu ne m'as pas même plus menacé avec ça, on a pris l'habitude, tu vois. Le fait que tu fasses pas attention, j'avais pris l'habitude aussi. Donc, bref, mais hier, du coup, il avait pas l'air d'être, enfin, cette nuit, il avait moins l'air d'être sûr de lui, vous voyez. Donc, tant pis. Bah, écoutez, moi, je sais pas. Alors, je vais voir avec son médecin ce qu'on peut faire, là. Moi, je suis un peu fatiguée, j'avouerai, j'enchaîne les nuits un peu courtes, vraiment. Oh, je n'ai pas d'autres symptômes que ça. J'ai juste, j'ai l'impression d'avoir des nuits courtes et tout. Enfin, c'est même pas une impression, c'est ça. Ce matin, je me lève, bon, peut-être pas dès le réveil, mais peut-être, je sais pas, moi, 1 heure ou 1 heure et demie après que je me réveille. Message privé, je vous le mets. Et je vous mets le truc, tant pis. Audrey. Franchement, j'en ai ma claque. Parce que aussi bien, elle sait très bien ce qu'elle fait. Bon, elle m'a affiché publiquement. Ça, à la limite, je m'en fous. Puis ce que je suis en train de faire, c'est je l'affiche aussi publiquement. Par contre, en revanche, en remettre des coups chaque semaine, ça me semblait que t'étais mal. Je sais pas, à un moment donné, me chercher des poux dans la tête comme ça tout le temps, c'est merde, quoi. Enfin, à un moment donné, t'es censé être mal, t'es pas censé faire des histoires sur Facebook, quoi. Je sais pas. Surtout que j'ai pas que ça à régler là, enfin, j'ai pas que ça à m'occuper clairement. Et comme je le disais à Meryl, parce que oui, je parle à Meryl, du coup, alors je parle à Meryl, oui et non, enfin, c'est pas ma pote, hein. Mais on trouve ça ahurissant parce que j'ai parlé qu'à 3 personnes, dont une qui connaît, enfin, une qui connaît Audrey de loin, que des réseaux, qui est Wilmot, mais elle, je vais rien dire. Meryl, qui connaît Audrey, puisqu'elle a été en formation avec elle, etc., etc., etc. Et une certaine Aurore, qui me dit qu'elle connaissait Audrey, enfin, qu'elle connaît Audrey et la voisine d'Audrey, nanani, nanana. Donc, bref, pour vous imaginer un peu le truc. Donc, j'ai pas parlé à 8 000 personnes, j'ai vraiment parlé à soi-disant des gens qui la connaissaient. Et en soi, ce que j'ai confié, entre guillemets, hein, les gens le savaient déjà, puisque Audrey raconte toute sa vie, et c'est pas un reproche, hein. Chacun est libre de raconter. Moi, je raconte bien toute ma vie sur YouTube. C'est pas un reproche. Elle raconte toute sa vie sur Facebook, comme au même titre que je peux le faire dans les vlogs. Elle, c'est à l'écrit. Donc, c'est un secret pour personne. Donc, voilà. Je ne vois pas en quoi je l'ai trahi. Pour moi, trahir quelqu'un, c'est vraiment raconter des choses, tu vois, intimes, parce que je sais des trucs qu'elle m'a dit sur X ou Y personne. J'aurais dit des trucs comme ça. Je dis pas, ok, trahi, ok. Mais là, enfin,
C'était vraiment dans l'inquiétude. C'est pour vous dire que j'ai pété les câbles. Je pense que je vous l'ai dit la semaine dernière, mais j'ai même parlé à ChatGPT. Je lui ai tout raconté de A à Z. ChatGPT m'a bien dit que ben c'était pas en mal et que c'était vraiment parce que j'étais inquiète parce que 3 semaines qu'elle me donnait pas de nouvelles à sa soi-disant meilleure amie, hashtag sœur, hashtag je t'aime beaucoup, hashtag je tiens beaucoup à toi, etc. comme elle a l'air de dire. Moi je suis désolée quand je tiens à quelqu'un et quand je dis quelqu'un est mon ami, je la laisse pas 3 semaines, je la laisse pas 3 semaines sans nouvelles parce qu'elle dit que je suis jalouse parce qu'elle a fêté des anniversaires ou je sais pas quoi, elle a dit ça à quelqu'un, sauf que je ne suis pas jalouse. Enfin, en fait, je me questionnais en tant que personne normale, je me demandais pourquoi elle ne me répondait pas à moi, qui était hyper inquiète, et je pense que vous le savez, ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu mes posts Facebook, maintenant vous pouvez plus les voir parce qu'elle m'a bloqué, donc forcément vous ne voyez plus, mais de se poser la question de pourquoi elle ne me répond pas à moi et qu'elle est elle est active sur les réseaux. C'est pas grave, écoutez. Voilà. Et ça m'angoisse de vous en parler. Je vous jure, je sens mon cœur dans la gorge. Je vois pas comment on peut traiter les gens comme ça. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, les gens, ils sont comme ça avec moi et je comprends pas pourquoi. Je crois que je suis peut-être trop gentille ou je sais pas. Le fait, je sais pas. Bref, donc ça m'a saoulée dès ce matin. Voilà. Le fait de ne pas avoir dormi, le fait que je rencontre des problèmes, vous le savez très bien, avec mon mari, et elle le sait très bien parce qu'elle était elle a tout suivi les 3 semaines. Enfin, je sais que elle lisait sur Facebook mes posts et tout. Je trouve ça un peu culotté de dire que je l'ai trahi. Mais bon, écoute, c'est comme ça. On verra bien si elle me débloque et si elle aura le cran de venir s'expliquer avec moi. Je ne pense pas. Hein. De toute façon, plus elle va attendre et moins il y aura d'espoir de réconciliation. Parce que ben, je pars du principe que ben moi, quand on tient à quelqu'un, on s'explique un minimum. Quoi. On ne fait pas des posts Facebook et on n'envoie pas de la haine sur quelqu'un comme ça. Voilà. Bref, voilà. J'ai reçu énormément de choses. C'est la semaine dernière et là. Je vous montrerai après parce qu'on l'a avec Sarah, on va les manger. Je vous montrerai aussi des images des petits bébés, Arès et Athéna. Voilà. J'ai déjà mes petites préférences alors que de base, enfin bref, faut pas faire des préférences, mais j'ai déjà mes petites préférences. Voilà, cet après-midi, comme je vous l'ai dit, j'ai un visio avec le médecin Michael. Donc ce que je ferai, c'est que ben, j'ai à prendre ma douche, je me mettrai en visio pour être avec le médecin Michael. J'ai changé le micro aussi. Alors, euh, la qualité, pour l'instant, elle est nulle. Enfin, elle est nulle. Non. Enfin, je sais pas si elle est nulle ou pas, mais en fait, c'est juste des problèmes de réglage que je n'arrive pas à faire. J'essaierai vraiment de bien régler comme il faut. Donc, pour l'instant, on pourra vous faire à ce son-là. Voilà. Allez, ça fait 7 minutes que je blablate. Je vais aller manger. On mange des lasagnes aujourd'hui. Voilà. Les amis, il est 3h20. Je me suis un tout petit peu reposée avec les chats. J'ai un tout nouveau truc de blog là. Euh, bref, j'essaye des petits trucs pour améliorer la qualité de mon vlog. J'avoue que l'image est plus fidèle à ce que vous voyez d'habitude. C'est vrai que mes cheveux, voilà, ils sont peut-être moins rouges que d'habitude, mais vous voyez en fait ce que je. Enfin, en fait, vous voyez la réalité. Voilà. J'ai craqué. Je viens d'appeler Audrey. Bon, elle m'a bloqué hein, parce que je suis direct tombée sur la messagerie. Mais je lui ai laissé deux messages vocaux, enfin 2 messages sur un répondeur pour lui dire un peu ce que j'avais sur le cœur parce qu'en fait, j'en ai un peu marre en fait que les gens m'empêchent de m'exprimer. Par exemple, Mickaël, il m'empêche de m'exprimer en partant. Audrey, elle m'empêche de m'exprimer en bloquant. Alors des fois, moi, ce que je cherche, c'est pas la bagarre, c'est vraiment le fait de pouvoir exprimer ce que je ressens. Voilà. Du coup, là, je me suis un petit peu reposée, mais je suis toujours aussi blanche, je sais pas. Je comprends pas trop pourquoi je suis blanche comme ça. Je suis vraiment blanche, hein, c'est pas un euphémisme. Je suis vraiment blanche. Et je me sens un peu faible, mais bon, écoutez, je pense que à un moment donné, à trop tenir, ben voilà, j'ai des problèmes. Mercredi, je vais au dentiste et tout à l'heure, je vous montrerai un peu ce que j'ai acheté. Ah, des trucs, je vais pas spoil, parce que les trucs que j'ai achetés pour ma team CG, pour le concours, pour le grand live où je vais faire gagner des trucs. Euh, mais je vous montrerai après le rendez-vous que j'aurai avec le docteur Mini. Je sais pas trop comment d'ailleurs je sais pas trop comment m'y prendre parce que en fait donc j'ai le téléphone amical et tout. Je me suis mis sur la visio, enfin je me suis mis sur la consultation. Donc il a rendez-vous à 6h15. Il va me voir, il va me dire oui, mais non.
moi, je vais lui expliquer ce qui se passe avec Michael. Je vais lui demander un rendez-vous en présentiel. Voilà. Parce que il le faut, quoi. Soit ce soir, s'il a le temps, en urgence ou un truc du genre. Parce que il faut qu'il voie un médecin. Enfin, j'ai eu beau en parler à plein de personnes, etc. Différentes, hein, pas forcément mes amis, vous voyez. Enfin, si, mais enfin, j'ai des amis, vous voyez, ils prennent pas parti, rien du tout, et ça, j'aime bien. Vous voyez, c'est pas. Et enfin bref, et tout le monde m'a dit, écoute, là, c'est pas une vie, tu peux pas vivre comme ça tout le temps, etc. Donc, il a forcément un problème, il doit être soigné, et je pense que c'est le cas, parce que franchement, il rend taré tout le monde, hein. Ma fille, elle en peut plus, elle dort plus les nuits. Vous verriez Sarah, ça l'a changé, mais jamais. Enfin, donc voilà. Oh, je sais qu'aujourd'hui, je vous parle beaucoup de Michael, mais c'est que la semaine dernière, je vous ai pas dit grand-chose. Mais pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Trade, Instagram, vous avez les vidéos. Donc, vous savez, j'ai des audios aussi que je pourrais vous faire écouter, mais clairement, 13 minutes par 13 minutes par 20 minutes, le vlog, il ferait une éternité. J'en parlerai plus dans les podcasts, voilà, que je vais faire. Bon, pour l'instant, les podcasts, je pense pas trop. Les lives non plus, je suis fatiguée. Mais ouais, clairement là, je n'ai plus vraiment plus de recours. Les gens me disent ouais, mais pars, ouais, mais si. Vous savez, il a fait le vide en 25 ans. J'ai plus de famille, moi. On me disait que j'avais une famille chelou. J'ai Kevin, mon frère. Voilà. Voilà, voilà. Mon frère Kevin, il habite à Aurillac. Il traverse une épreuve particulièrement difficile lui aussi. Donc voilà, et puis j'ai pas envie forcément d'aller dans le Cantal. J'ai que Jean-Jacques comme ami, donc on sort de temps en temps, ça fait du bien, mais voilà, c'est pas. Et puis je vais pas laisser Sarah toute seule. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que c'est. Bref, voilà. Donc voilà, je vous ai dit que je vous reprendrai après, mais là j'avouerai que je suis un peu fatiguée. Ça me stresse un peu d'être autant fatiguée. Euh, donc je préfère le confier. Après tout, c'est mon journal intime. Donc, Je me les caille là. Ouais. Bah, c'est toi qui as eu cette situation, pas moi. Allez, bonne nuit, hein. Ciao, ciao. Ah, je peux le serrer? Il vient de me faire une menace, là. Il vient de partir. bon, let's go, on va ouvrir les amis là. Parce que là, on va nettoyer un petit peu ce bureau et me réapproprier mon petit bureau, les amis. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Oh, pétard. Ça fait chaud aujourd'hui déjà. Viens là, toi, viens, viens. Ouais, ouais, ouais. Oh là là. Bon, mais que tu es beau, mon petit loupard. Tu vas aller à la fenêtre? Tu as le droit si tu veux. Et la petite sœur, qu'est-ce qu'elle veut faire? Ma loulou? T'es joli, mon petit loupard. Ah, mon petit Arès. Oula, 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 oula. T'as vu quoi, un oiseau? Oh, t'avais peur de l'oiseau? Oh là là, oh là là, un chat qui a peur d'un oiseau, un chat qui a peur d'un oiseau, tu es beau. Ah oui, tu es très beau. Tu es mignon, toi, tu es mignon. Vous êtes tous les deux mignons. Loulou. Bon, par où je vais commencer, moi, parce que m'a foutu un jeu à bordel ici. Ah, bonjour tout le monde. Ouais, je suis en contre-jour. Je vais vous mettre par là, tiens. J'espère que vous allez bien. On est jeudi 21 mai. J'aurais tellement de choses à vous dire en vrai. Mais là, je vais pas passer de temps à vous parler. Je vais plus passer du temps à ranger mon bureau qui était la chambre des bébés de Athéna et de Arès. Voilà Athéna. Trop mignonne. Et Arès.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est leur jour où ils ne sont plus en quarantaine parce qu'ils ont passé les tests des maladies FIV, FLV, tout le bazar. Et ils sont négatifs. Oh, ils sont trop mignons. Toi, tu veux manger. Oh, il veut manger. Voilà, bref. Donc, du coup, je vais reprendre mon bureau, les amis. Je vais reprendre mon bureau. Et là, je suis en train de le nettoyer parce que je déteste avoir mon bureau en bordel. Je pense que vous l'avez compris, vous le savez. Donc, je vais faire ça. En plus, je suis pas vraiment en forme, en vrai. Enfin, pourtant, j'ai dormi, hein, mais je sais pas. Je ne saurais vous dire, il y a quelque chose qui va pas. Quoi, je ne sais pas. Oh, pardon, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc, je fais le ménage. Hein. Je vais mettre ça en accéléré, ça sert à rien de. Ça sert à rien de vous parler. Alors, là, nous avons Petit Arès qui mange. Et là, nous avons Athéna qui joue avec une petite bouboule. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Alors là, aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont pas envie de sortir de leur chambre, enfin de mon bureau, quoi. Voilà, donc je sais pas. Peut-être que voilà, ils ont pas envie et que voilà. Pourtant, avec mes autres chats, ça se passe bien la cohabitation. Donc ouais, je sais pas. Franchement, je n'en ai aucune idée. Hein, Athéna? Ouais, ouais. Oh, que tu es mignonne. Alors, ils ont 2 mois. Hein. Voilà. Ils ont même peut-être pas de café. Mais bon, voilà. Regardez-moi. Regardez-moi ces petits trucs-là. Hein. Vous verriez le soir comme ils sont déchaînés. Ah, maman. Allez, je vais faire une petite pause de 5-10 minutes. Ensuite, j'allais sortir mes chiens. C'est pareil, je vous montrerai mes chiens. Vous verrez que Malcolm, il a bien diminué. Voilà, je vais sortir mes chiens et après, je vais voir ce que je fais. Je pose un petit peu, il y a Athéna qui est juste là. Ouais. Mon petit loupard, il dort là-bas, vers Luna. J'ai pas pris le trépied parce que j'ai pas eu envie. Donc j'ai fait là. Là, il est 15h. J'ai fait une longue pause parce que je me sentais raplapla. Je vais recommencer là, à m'activer un petit peu. J'ai fait mon bureau. Mince, je me cadre pas. J'ai fait mon bureau. J'ai fait le bac des petits chats. J'ai lavé leur gamelle. J'ai fait la vaisselle de ce matin. J'ai changé la poubelle. J'ai sorti dehors. C'est tout. Enfin, vous allez me dire que c'est déjà pas mal. J'ai vraiment du mal à sortir de cette dépression qui me paralyse. C'est horrible. Là, non, et j'ai fait tourner une machine. Là, l'objectif, c'est d'aller m'occuper de ma machine, de la mettre au sèche-linge et d'en mettre une autre à tourner, de faire les 3 autres bacs, parce que oui, j'ai plein de bacs de chats, de faire enfin, tous les bacs des chats de la maison, de remplacer la litière, nettoyer tout. Donc, de mettre. Donc là, non. Là, on va reprendre les choses dans l'ordre. De mettre la machine qui est là, qui a fini, dans le sèche-linge. De lancer une autre machine. De faire les bacs des chats. Ensuite, la maison elle est propre, hein, je vais aller faire mes sanitaires, parce que je les ai pas encore fait. Et pour aujourd'hui, ça sera fini. Après, j'ai un énorme bordel dans ma chambre. Mais quand je vous dis énorme bordel, c'est que en fait, j'ai du linge propre, hein, mais partout que je n'ai pas plié. Je fais tourner les machines, mais je ne plie pas. J'ai pas plié. Tous ces jours, j'avais pas la foi. Puis, fin de son, j'ai pas la foi du tout. Mais bon, écoutez, ça va revenir. Hein. Il y a que le linge. J'avouerai que le linge, il est. Voilà, ma chambre, c'est un cafarnaum. Et j'aimerais bien que tout soit rangé comme il faut. Et ensuite, on pourra repartir du coup sur des bassines, puisque voilà. En fait, la maison, enfin, chez moi, c'est pas le bordel. Vous voyez, j'ai pas spécifiquement dans le salon. Vous voyez, il y a rien qui traîne bien. J'ai fait tourner mes plaides de canapé et tout, mais c'est tout. Vous voyez, Arès, je sais pas si vous le verrez. Ouais, je sais pas, il est en train de dormir là-haut, mais vous aurez que les oreilles. Il y a Luna et Arès en dessous. Bref, donc bon, voilà. J'ai eu des échanges avec Mickaël qui sont les plus farfelus les uns que les autres. Clairement. Je me suis pesée ce matin, je fais 111 kilos, je suis encore en train de perdre du poids. Ça se voit un peu à mes doigts en vrai. Avant, j'avais des knackis à la place des doigts. Bon, toujours un peu, hein, mais ça fait bizarre voilà, de m'écrire des doigts comme ça. Elle est trop mignonne, Athéna. Oh, mange mes cheveux. Tu manges mes cheveux blancs. Donc voilà, je vais me relever un peu. J'ai été obligée, selon la veto, d'acheter un petit peu de lait pour les chats. Parce qu'ils ne boivent pas d'eau et clairement, il faut que je trouve des solutions. Putain, je me cadre pas.
Faut que je trouve des solutions. J'ai pas mis mes micros non plus là tout de suite, c'est dommage. Voilà, et il fallait que je vous prenne face cam une fois que j'aurais été posée et tout, parce que pour vous expliquer un peu ce qui se passe avec Mickaël, parce que là, clairement, euh, j'ai l'impression de vivre dans la 5e dimension, clairement. Là, les mails qu'il m'envoie sont chelous, clairement. Bon, moi, je l'ai mis dehors pour pas qu'il vrille, pour pas que je vrille et pour préserver ma fille. Je l'ai mis dehors pour la nuit. Je pensais vraiment qu'il allait revenir le lendemain. Là, il est en train de me dire qu'il supporte pas dormir dehors, mais il veut pas me dire où c'est qu'il est, que il aimerait bien me voir à dormir dehors une nuit. Alors, je lui ai répondu que j'avais déjà passé plusieurs nuits dehors en étant beaucoup plus jeune, c'est-à-dire en ayant 12-13 ans, quand je faisais des fugues du foyer. J'ai déjà dormi dehors. J'ai aussi dormi avec lui dehors quand il voulait pas me faire rentrer chez sa mère. Il me faisait dormir dans les chiottes de Pont-au-Mur parce qu'il était trop drogué pour ça. Donc les nuits dehors, voilà, moi, enfin personnellement, ça ne me fait pas peur. Lui, il a peur. Bon, écoutez, c'est son problème, comme je lui ai dit. C'est toi qui t'es mis dans ce pétrin. En soi, tu pouvais rentrer. Enfin, toi, tu as le droit de partir pendant 15 jours, on ne doit rien te dire. Moi, je te fous dehors une nuit parce que j'ai besoin d'être seule, parce que j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin que Sarah soit sereine et que j'ai pas envie d'aller dans la violence, et tu ne le comprends pas. Clairement, c'est ce que je lui ai dit. Et bref, donc voilà. Après, je vous raconterai un petit peu ce qui s'était dit avec son médecin hier. Son médecin est tombé des nues, hein. Clairement, il est tombé des nues. Il avait pas. En fait, j'avais pas vu son médecin en vrai. Je l'avais eu en téléphone, en visio. J'avais besoin de le voir en vrai, qu'il voyait ma fille aussi en vrai, qu'il écoute certaines choses, etc. Et là, il a halluciné, quoi. Enfin, clairement, il a bien dit que Mickaël avait besoin de soins, etc. Donc, il y avait 3 solutions. Il y a eu 3 solutions à ça, bref. Je vous expliquerai tout à l'heure, mais là, je vais aller m'occuper un petit peu de ce que j'ai à faire. Il faudrait que j'aille prendre ma douche aussi. Mais je me sens crade. Je vais prendre ma douche. Demain, quand j'aurai fini tout le linge, parce que j'espère que demain, je vais avoir fini mon linge. C'est un fil rouge que je me donne. Il faudrait que je change mes draps aussi. Parce que du coup, les températures vont augmenter. Et enfin, bon, après, je change mes draps tous les 15 jours. Mais moi, j'ai pas envie non plus d'être dans des draps sales. Je crois que la dernière fois que je les ai changés, quand on est jeudi, c'était la semaine dernière. Mais j'ai besoin de les changer. Voilà. J'ai dû annuler mon rendez-vous au dentiste aussi pour Mickaël, hein. Hier, j'avais un rendez-vous à 15h, mais on était chez le docteur. Donc voilà. Donc j'ai rendez-vous le jour de l'anniversaire de Sarah, le 19 juin à 14h. Je suis ravie parce que j'ai très très mal aux dents. Je suis en train de me casser toutes les dents d'en bas. Je pense que ça se voit quand je parle. Bref, voilà. Regardez-moi cette mignonnerie. Regardez, 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 regardez. Oh, Athéna, elle est trop mignonne. Elle ronronne. Elle est à côté de Julie. Ouais, Julie, c'est mon capybara. C'est trop mimi. Ah oui. J'essaie de me taire pour que vous essayiez d'écouter son ronronnement. Oh. C'est là qu'un micro serait utile. Bref, moi je vous laisse, bancal, je vous laisse. Putain, mais j'ai les cheveux, mais vraiment, mais après j'abuse, hein, parce que je fais ce que m'a dit ChatGPT au niveau des soins. Je laisse mes cheveux quelques jours sans être lavés. Ça va, ils régressent pas non plus. Ça marche plutôt pas mal. Bon, là, on a clairement une naissance de cheveux blancs, mais c'est normal puisque mes cheveux poussent et que je souhaite enlever cette couleur petit à petit. En fait, dès qu'ils seront un peu jusqu'à là, je vais les couper un petit peu pour enlever le rouge, mais vraiment petit à petit. J'ai pas trop envie que ça se voie quand on me coupe les cheveux. Et après, je repartirai sur ma couleur de base, voilà, avec mes petits cheveux blancs. Voilà, je sais pas ce que je voulais partir sur un blond. Enfin, je suis châtain clair de base. C'est que je me colore les cheveux depuis toujours rouge. Je passe par toutes les couleurs rouge, bleu, rose, voilà. Mais j'ai les cheveux couleur châtain clair avec des reflets blonds. Et ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer avec la coiffeuse les reflets blonds. Là où j'ai les cheveux blancs, vous voyez. De toute façon, c'est les soucis. Sans le docteur, il me l'a dit, hein. Il m'a dit les cheveux blancs, madame, hein. Il dit on voit que vous faites beaucoup de soucis. C'est pas des bêtises, hein. C'est pas un manque en vitamines ou quoi. C'est vraiment les soucis. Alors, vous voyez bien, les cheveux, là, je suis en train de les foutre tout blanc. Je vais avoir 40 ans cette année. Voilà. C'est pas grave. Heureusement, il y a les couleurs qui existent. Et puis bon, ma tête, voilà. Qu'elle soit moche, belle ou quoi, je m'en fous. Écoutez, j'essaie déjà de survivre. C'est déjà pas mal. Salut tout le monde, je sais que vous m'entendez mal dans la voiture, mais il est 6h27 du matin, on est vendredi 22 mai. Et on est allé
retrouver Mickaël au travail. Enfin, on va essayer d'aller trouver Mickaël au travail. On l'a cherché jusqu'à 1h du matin. Parce que monsieur m'envoie des mails comme quoi je le laisse dormir dehors, que bref, que tout est à cause de moi. Alors je lui ai dit qu'il pouvait revenir et qu'en soi, la première nuit, oui, je lui ai dit d'aller dormir dehors parce que je sentais que la situation allait déraper. Même le docteur m'a dit que j'en avais le droit. Et m'accuse de le laisser dehors dans la nuit, etc. Et hier, je vous jure, on l'a cherché, mais partout avec Sarah, mais partout, jusque dans les cimetières, des lieux abandonnés, maisons abandonnées. Sarah s'est mise en danger pour ça. En fait, il fait tout clairement pour qu'on ne le retrouve pas. Donc là, moi, je lui ai dit hier par mail, je dis ah bon, tu veux pas qu'on se voie? J'ai pas de problème. Je suis demain matin, je suis devant ton travail. Puis je m'en suis levé à 6h, c'est pour ça que je vais la voir un peu, voilà. J'ai envie d'aller aux toilettes, mais vous savez même pas comment, vu que je suis stressée. Il est 6h28 et là, on va au travail de Mickaël. Parce que c'est bon, moi ça me... C'est bon à un moment donné. Et si on ne trouve pas ce matin, pas de problème, il y aura à midi. Si c'est pas à midi, pas de problème, il y aura ce soir, pas de souci. C'est la fumée d'une casquette et peut-être... Il est 11h30 du matin. Donc on est revenu bredouille avec Sarah. Mickaël nous a parfaitement contourné. Il y a plusieurs entrées à son travail. Et d'habitude, il passe toujours pas dans la même. Et là, il nous a vus. Et il a pris une autre entrée qu'on n'a pas accès. Ma casquette est toute sale. La casquette des JO. Donc, on a fait mettre des habits de recherche. On a parlé un peu à des gens. J'ai eu ma banque au téléphone parce que monsieur avait pris un rendez-vous pour notre conjoint. Je ne le savais pas. Enfin, je l'avais eu su, mais il est retourné hier. Il a menti à la banquière. Moi, la banquière, je lui ai expliqué exactement ce qui se passait avec mon mari. Et en soi, elle m'a dit, ah, mais il a pris rendez-vous avec moi mardi à 14h. Il m'a dit qu'il avait tous ses après-midi libres, qu'il mentait, qu'il travaillait que le matin. Ce qui est faux, hein, du coup. Bref, et du coup, elle m'a dit que je devais être présente parce que pour un conjoint, ben... il n'a pas le droit, en fait, de m'enlever quoi que ce soit, etc. Elle a bien vu que je n'avais pas fait n'importe quoi. Putain, ma casquette. Elle a bien vu que je n'avais pas fait n'importe quoi avec l'argent, donc voilà. Bref, elle est prévenue. Moi, là, j'ai eu... Mickaël m'a écrit par mail. Visiblement, il a vu qu'on le cherchait hier, hein. Puisqu'il m'a dit, je suis navrée que tu aies encore eu à me chercher. Non, désolé pour toi. Enfin, je sais pas quoi, bref. Comment vous dire que ça m'a un peu saoulée. Alors, je vous présente, c'est Julie. Ah putain, oui. Vous l'avez pas vu, mais je vous présente Julie. Je vous avais dit que je vous montrerai mes achats. Bon, ça fait partie d'un de mes achats. C'est Julie. J'adore les capybaras, franchement. Comme plus personne me fait des cadeaux, bah je me fais des cadeaux à moi-même. Je viens de me péter un ongle. Merde. Je me fais des cadeaux à moi-même. Et ça, c'est Julie. Voilà. Je l'appelais Julie. Donc, Julie, elle est là. Bref, je sais plus ce que je disais, du coup, je perds le fil. Excusez-moi, je suis fatiguée, je dormis que 4 heures. Et de fil en aiguille, j'ai pu constater qu'il était fatigué. Je pense qu'il ne dort pas. Je pense que toute cette nuit, on l'a dérangé et que clairement, il n'a pas cessé de se déplacer. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Dans les cas de la psychiatrie de Mickaël, le fait qu'il soit fatigué, on peut avoir l'ascendant sur lui. Enfin, l'ascendant. Je ne cherche pas à avoir l'ascendant sur personne, hein, qu'on soit bien clair. Je suis pas de cette trempe-là, moi, à vouloir manipuler les gens. Voilà, j'ai réussi à ce qu'on ait une entrevue entre midi et 1h. Donc là, j'attends que Sarah sorte du travail. Elle en a averti ses deux patrons, du coup. Parce que Sarah, elle a une tête déjà de déterrée de base, parce qu'elle fait des crises d'angoisse et tout, elle dort plus à cause de l'insécurité et tout. Et elle sort et elle vient me chercher et on va au Aubert et Duval. Voilà. Donc, bon, écoutez, je vous tiendrai au courant des suites, de toute façon. Après, je vous prendrai, à partir de tout à l'heure, il faudra prendre un petit jus de fruits et tout, parce que ça va être long. Parce que j'ai plein de choses à vous. J'ai une tête de mort. Alors, j'ai la rosacée qui refait des siennes. Je n'arrive toujours pas à avoir de rendez-vous chez le dermato. C'est ouf, ça. Ça, c'est ouf. Bon, bref, oui, sinon, Mickaël ne veut pas manger, hein. Il me dit qu'il ne mange pas les midis. Je lui dis, t'as retiré 80 €, pourquoi faire? Nous, on s'est renseigné, on a été voir quelqu'un, pour être honnête, qui connaît les dealers de Saint-Georges-les-Ancises. Mais très bien. Je vais en avoir le cœur net si mon mari se redrogue ou pas. Parce qu'à un moment donné, des comportements comme ça... voilà, je voudrais savoir, quoi, parce qu'il a eu des comportements comme ça plus jeune et il se droguait. Donc voilà, je voudrais savoir ce qui se passe, quoi. Donc ce matin, on a fait plein de trucs avec Sarah. En vrai, ça paraît pas, on n'a pas dormi, hein. Enfin, Sarah, elle est au travail, mais elle a fait plein de trucs de son bureau. Elle s'est même absentée. Bon,
toujours sous l'approbation de son patron. Ah, et c'est pour ça que ces deux patrons sont au courant. Parce que son patron du week-end, c'est son voisin, enfin bref, son voisin de bureau, on va dire. Et bon, bref. Donc c'est pour dire que même son premier patron du week-end, il a essayé d'appeler le chef à Mickaël quand même. Donc parce qu'il le connaît très bien. Donc on va forcément réussir à aboutir à quelque chose, hein, parce que là, enfin, il me tarde parce que clairement je sais pas, je suis en dépression, je le sais. Je sais pas ce qui me fait tenir là tout de suite, mais le jour où je vais m'écrouler, je crois que je vais dormir, je vais faire un coma de 24 heures, hein. Parce que clairement, Puis en plus, je fais mes tâches ménagères. Là, j'ai fait mon linge et tout. Enfin voilà, enfin, je m'occupe. Enfin, c'est waouh. Bref. Donc voilà, je vous tiendrai au courant des suites tout à l'heure. Bien sûr, je vais enregistrer mon entretien avec lui en vidéo. Alors, peut-être que la vidéo, elle sera comme ça, vous voyez. Enfin, dans le noir, vous serez peut-être dans ma poche, mais j'essaierai de vous mettre des extraits. Eh bien, bonjour tout le monde, on est vendredi. Non, on n'est pas vendredi, on est samedi, je sais plus combien. Franchement, je suis un peu paumée. On est samedi, je sais pas combien. Mickaël est enfin rentré depuis hier. Hier, je vous ai pas vlogué parce que clairement, ça a été la catastrophe. Enfin, si, je vous ai vlogué un peu, mais une fois qu'on l'a trouvé, il nous a dit des horaires entre midi et 2, c'était horrible. Bref, moi j'ai un peu vrillé, je vais pas vous mentir que j'ai un peu vrillé. Mais bref, il est là. Il s'était pris une chambre au Quorum Saint-Jean, du coup. Ce qui me rassure, parce que si il fait d'autres fugues, bah, il ira là-bas et basta. Voilà, ça s'arrêtera là. Nous, enfin, Sarah, je sais que moi, hier, j'ai fait 8 kilomètres à pied parce que j'avais besoin d'extérioriser la tristesse, clairement. Parce qu'en fait, il a quand même été jusqu'à me dire droit dans les yeux qu'il ne m'aimait plus. Pour me dire, donc il m'a dit ça à midi, pour me dire à 21h30 hier qu'il avait menti et juste pour me faire mal. Mais je veux dire que j'ai fait 8 kilomètres, j'ai fait 3 malaises en un en étau. Super. J'ai juste eu le temps de payer, faire chute cardiaque et tout. Alors bon, j'avais pas bu du tout, bien un soleil de plomb, j'avais pas bu du tout. Je pense à cause de ça. Aujourd'hui, claqué, franchement, c'est claqué. Peut-être que j'ai pas les chatons dans les mains. Donc je ne sais pas, je ne sais pas ce que va être la mienne, mais ce que je sais, c'est que je suis pris par la gueule droit dans les yeux, je ne t'aime pas. Même s'il ne me porte pas, du coup je doute parce que je sais plus. Mais ça m'a fait très mal. Ça a fait quelque chose en moi que, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il me dit ouais, mais je ne pensais pas et tout. Ouais, mais ça fait quand même une drôle de sensation quand quelqu'un vous dit ça, quand même droit dans les yeux, avec une haine pas possible. Donc j'avoue que là, ça m'a. Voilà. Je suis désolée pour le son du micro, il sera tout le temps comme ça jusqu'à ce que j'ai la thune de m'acheter ma caméra de vlog et de vrais micros comme il faut. Pourtant, ceux-là, je les ai payés un peu cher, mais bon. Peut-être que ça vient de Samsung parce que j'ai tout essayé, égalisateur, application, machin. Voilà. Donc vous me direz si vous préférez avec ou sans le micro, sachant que le micro, je le prendrai quand même pour la voiture parce qu'on n'entend rien dans la voiture. Voilà. Sarah m'a offert ce matin, enfin pas ce matin, mais elle avait ça dans sa chambre. Elle avait reçu des trucs pour la fête des mères et elle m'avait pris ça en cadeau supplémentaire. C'est un joli petit carnet, comme ça il est aimanté, il y a que des chats dessus. Et dedans, il n'y a jamais le même dessin, enfin bref, j'aime trop. Et c'est avec ce petit carnet va me permettre de noter des choses dessus. Je perds beaucoup la mémoire en ce moment. Donc c'est vrai que je peux peut-être noter des petits trucs que j'ai pas oubliés, etc. Voilà, demain, normalement, on devrait aller au cinéma voir Le Diable s'habille en Prada avec Sarah, sauf si j'arrive à le choper par internet, parce qu'on a plus trop. Enfin, moi, j'ai plus trop d'argent et j'aime pas l'idée de me faire entretenir par ma fille. J'aime pas que. Je sais pas comment vous expliquer. J'aime pas que Sarah me paye des choses, en fait. Enfin, après, je sais que ça lui fait plaisir, mais j'ai l'impression que c'est une mère qui profite d'elle et j'ai pas trop envie de ça. Concernant les bébés, ils vont bien. Ça faisait une semaine hier qu'on les avait. Ils boivent juste pas d'eau. Je ne comprends pas pourquoi ils ne boivent pas d'eau. Voilà. Donc j'essaie de les faire boire autant que je peux, mais bon, après ils sont petits. Donc on a bien été au vétérinaire, je pense que vous l'avez vu, il me semble. Je sais même pas ce que je vais. Je suis tellement dans un état de fatigue que je ne sais même pas ce que je vous ai vlogué. Ça va être la surprise à quand je vais monter le vlog, clairement.
parce que je ne sais pas. Je sais juste que je remercie énormément sur Trade. Il y a eu 400 000 personnes qui sont passées sur mon profil. Sur Facebook, il y a plus de 300 000 personnes. Mes stories culminent entre 2000 et 5000 vues. C'est pas pour autant que je vois pas les petites haters là, les ex à Mike là. Machin, ça fait plus de 30 ans qu'elle est sortie avec mon mari. Elle est sortie, tu sais, c'était enfant quoi. Elle m'en a toujours voulu que je sois avec Mickaël. Et là, ça y est, elle a l'affût parce qu'il y a des problèmes. Elle rigole même de mes stories. Je l'ai affiché, mais de valeur, la fumeuse de shit là. Non, parce que on se sait, elle et moi. C'est avec elle que mon mari traînait quand il fumait shit. Puis j'ai eu traîné avec elle. Elle m'a fait des trucs pas cool, donc une montre Quicksilver qui m'a été volée chez elle. Bref, je l'ai affiché dans ma story, mais clairement, si elle pouvait m'oublier, cette nana, ça serait bien. Qu'elle soit amie avec des gens de la famille de mon mari, c'est très bien pour elle. Elle se contente de ça, mais moi, je veux pas qu'elle nous approche de près ou de loin. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc, elle vient de voir mes stories hier, ça m'a un peu fait vriller. Je l'ai affiché, clairement. C'est pas la première fois qu'elle vient voir mes stories, mais le sur les sauts, j'explique que je suis pas bien et que voilà, ça va pas passer. Donc à un moment donné, elle l'a cherché, elle m'a trouvé. Voilà, bref. Sinon, mis à part ça, tout va bien. Je devais vous montrer un petit peu mes achats, je le ferai plus semaine prochaine quand je serai un peu plus posée et calme parce que là, clairement, on va manger dehors, là, on va manger barbecue ce soir, mais clairement, je suis. Pourtant, j'ai dormi sur le canapé. Enfin, j'ai dormi sur le canapé. C'est-à-dire que j'ai voulu dormir sur le canapé parce que j'ai pris ma douche, il devait être minuit, minuit et demi, un truc du genre. J'ai pris ma gomme, il devait être minuit 40, donc à 1 heure. À 1 heure, je dormais pas, mais je me suis mis sur le canapé. Vous savez, cette sensation quand vous allez dormir, quand vous vous endormez, que vous tombez dans le vide, ça fait. Ben moi, ça me l'a fait 2 fois. La première fois, j'ai fait comme ça, j'ai ouvert les. Enfin, je suis comme ça, j'ai ouvert les yeux, puis la deuxième fois, j'ai fait et je me suis pas réveillée de la nuit juste à 9 heures parce que Simba, j'ai un tapis, vous savez, d'éveil pour chat. Oui, oui, je sais. En fait, j'ai pour tous les âges. J'ai pour bébé et vieux chat. Enfin, j'ai pour tous les âges. Et j'ai des tapis. J'ai ressorti le portique et les tapis d'éveil pour les chats. Hein, attention. Et Simba, ce matin, pour me réveiller, il faisait exprès de marcher dessus. Donc, oh, ça m'a saoulé. Donc, je voulais aller me recoucher à 9 heures, mais je me dis non, 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 tant pis. Mais bon, vu ce que j'ai marché hier, vu le peu que j'ai dormi, je pense que voilà, le stress va commencer à retomber parce que Mickaël semble stable là. Clairement, il n'a jamais été aussi stable de toutes les crises qu'il nous a faites là, parce que ben, nous, on a tapé du poing sur la table. C'est vrai que hier, Sarah lui a ouvert son cœur comme jamais. Moi, il a flippé parce que je suis partie de 1 heure de l'après-midi jusqu'à 18 heures de l'après-midi toute seule, parce que à pied, sans téléphone, sans rien. J'ai donné de nouvelles à personne pour lui faire comprendre que voilà, moi aussi j'ai le droit de partir, moi aussi je peux lui faire flipper, c'est ce qu'il a fait, hein, parce que voilà. Bon après j'ai fermé les années tôt, donc ils ont très vite été au courant. En fait, je suis partie, je suis descendue au pont du Boucher à pied, je suis remontée au pied. Bref. Voilà, bref. J'ai eu Jean-Jacques au téléphone qui essayait de me rassurer, je pleurais, mais j'en pouvais plus. Enfin, clairement, j'avais pas mangé non plus hier de toute la journée. Bref. Donc il est un peu flippé de tout ça. Quand je lui dis écoute, tu m'as quitté, tu pars, bah écoute, pas de problème. Bah, moi je lui dis ma façon de penser. Et là, on a clairement vu que ça avait basculé. Mais bon, après, est-ce que c'est dans le bon sens ou pas? Quand je lui dis qu'il se fasse soigner, il a pas l'air open à ça. S'il me dit ouais, qu'est-ce que je peux faire pour que la guerre s'arrête entre nous deux? Je sais, la guerre faut être deux, moi je la fais pas. Et j'étais en guerre avec toi-même en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais relater un peu le rendez-vous qu'on avait eu avec son médecin. Et voilà, après, il veut pas faire péter d'arrêt maladie, sauf que son médecin, ça ne va pas l'un sans l'autre, parce qu'il va falloir qu'il se fasse hospitaliser, qu'il ait un parcours de soins, etc. Il n'est pas ouvert à ça. Donc, je ne l'ai pas braqué, je lui ai rien dit à ça. Je lui ai dit, ouais, ok, on en reparlera plus tard. Voilà. Donc, voilà, Sarah, elle va, bof, bof. J'avouerai que Sarah, elle n'est pas ouf. Elle est pas ouf non plus. Elle attend ses vacances avec impatience parce qu'elle part au mois de juin. Elle part au mois de juin. Voilà. Fin juin jusqu'à début juillet en vacances avec son copain.
Et puis voilà, j'attends ma belle-mère avec impatience, ça devrait arriver normalement au mois de juin, début juin, quoi, je la rappelle du coup. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Bah, écoutez, moi je vais vous laisser là parce que voilà, je sais plus, enfin, j'arrête pas de dire voilà, mais je suis, si on enlève les lunettes, je pense que vous m'avez jamais vu comme ça. Enfin, quoique si, j'ai peut-être été plus fatiguée quand j'avais mon cancer il y a 4 ans, mais clairement, je suis exténuée. Donc là, bah, je vais continuer à regarder Charmed. Donc c'est une vieille série, pour ceux qui connaissent pas, c'est une vieille série des années 90-2000. Quand tout va mal dans ma tête, que j'arrive pas à réfléchir, j'ai ce besoin de mettre des vieilles séries qui sont pour moi, qui sont réconfortantes. C'est un petit tips. Et je regarde ça et hop, mon cerveau il se pose. Voilà. Donc je suis en train de regarder Charmed en ce moment. Voilà. Bah, écoutez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez de ce long week-end de Pâques là. Non, pas de Pâques, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. Profitez de ce long week-end, pardon, excusez-moi. N'importe quoi. Je me fais rire moi-même, c'est fou. Oui, profitez bien de ce long week-end et la courte semaine, parce que mardi, mercredi, jeudi, vendredi serait une semaine de 4 jours pour ceux et celles qui ne travaillent pas les week-ends. Hein, et force à toute ma communauté qui travaille en milieu hospitalier, ASH, infirmière, euh, ambulancier, j'ai des ambulanciers aussi. Force à vous, force à tous les pompiers aussi. J'ai énormément de communautés sur les autres réseaux. Alors, je suis consciente, vous prenez le tic de m'écrire sur mes réseaux, que ce soit DM, Snap, Trade, Facebook, même les DM YouTube. J'en ai 7 qui m'écrivent sur les DM YouTube. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Là. Merci, c'est gentil. Vous pouvez aussi commenter mes vidéos, hein, parce que enfin, je vous le répète, c'est mieux pour moi. Parce que des fois, vous venez m'aborder, mais je ne sais même pas pourquoi. Et quand on vient m'aborder, en vrai, comme il y a souvent des gens qui viennent m'aborder pour me vendre tout et n'importe quoi, mais enfin, je ne sais pas vous dire, mais ou même pour faire la promo de leurs produits et tout, ça me fait chier. Dites-moi que vous avez vu ma vidéo, voilà. Mais sinon, c'est pas que je suis nonchalante, mais disons qu'à l'écrit, je suis stricte. C'est-à-dire qu'à l'écrit, voilà. Et encore, moi, c'est moi, mais j'ai aussi un staff qui écrit à ma place de temps en temps. Mais en général, c'est marqué soit Team CG pour mon autre chaîne, ou soit c'est marqué euh, CG ou S ou C Cécile G. Cécile. Ou l'équipe de Cécile.g, je crois. Un truc, enfin, point G, ça fait bizarre de dire ça, mais voilà. Bref, j'arrête. Allez, ciao. À dimanche.